C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC. Il a un nom, Félix Tshisekedi, fils du mythique opposant congolais Étienne Tshisekedi. Il a un héritage, le combat de son père et l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais qui est véritablement l'homme et de quel pouvoir va-t-il disposer pour diriger le plus grand pays de l'Afrique subsaharienne? Élément de réponse dans ce sujet, portrait signé Jacques Kamboka, notre correspondant en RDC. De Joseph Kasavubu en passant par Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi est le 5e Congolais porté à la magistrature suprême à l'issue des scrutins du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Je ne pensais pas que j'allais être le symbole justement de l'aboutissement de ce combat. Aujourd'hui, je suis heureux. Heureux d'abord pour vous. Pour vous, base. À travers vous, je suis heureux pour le peuple congolais. Après la désignation à Genève de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition, Félix Tshisekedi, poussé par la base, retire sa signature de cet accord. Rejoint par Vital Kamerhe, il crée la coalition Le Camp du Changement, l'Union pour la démocratie et le progrès social et l'Union pour la nation congolaise mettent ainsi en commun leurs projets de société. Avec nous, c'est le changement de méthode, changement de mentalité. Nous allons instaurer un état de droit dans lequel régnera la paix et la sécurité. Parce que ça, c'est une priorité. On ne peut pas imaginer de développer un pays s'il n'y a pas de paix et de sécurité. Fils biologique d'Étienne Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo est resté aux côtés de son père pendant la plupart du dur combat, notamment à la relégation village natal du feu Étienne Tshisekedi. C'est en simple membre de l'UDPS qu'il commence sa carrière politique avant d'assumer les fonctions de président cellulaire en Even, en Belgique. Au sein de ces partis, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Au congrès extraordinaire en mars 2018, Félix Tshisekedi est élu président du parti et désigné par la même occasion candidat à l'élection présidentielle. À 55 ans d'âge, si la Cour constitutionnelle confirme les résultats, Félix Tshisekedi sera ainsi le 5e président de la République démocratique du Congo, le premier à accéder à ces postes par une alternance pacifique. Monsieur Rombi, je commence encore par vous cette partie. En politique, la symbolique compte, parfois même plus que tout. L'élection de Félix Tshisekedi aura au moins contribué à éviter l'embrasement en RDC. Bon, oui et non, parce que c'est l'histoire qui va nous dire, hein, parce que je suis en train de parler de la vérité, et rien que la vérité, il y a quelque chose qu'on appelle le temps. Le temps, c'est un compagnon fidèle qui ne ment jamais. Parce que le temps qui vient, ça nous permettra de pouvoir effectivement rétablir la vérité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas que les conditions sont réunies, effectivement, pour pouvoir festoyer, pour pouvoir entrer en triomphalisme d'un camp comme d'un autre, étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes en train de courir derrière la vérité qu'a exprimé le peuple congolais, que la Mouka est en train de revendiquer. Mais vous avez obtenu au moins l'alternance. L'alternance, nous l'avons obtenue depuis... Ça, vous la vouliez, l'alternance. C'était obtenu depuis, c'est avec Bekelang, avec les sangs qui ont coulé. Il y a beaucoup de Congolais qui sont morts, des dizaines, des centaines qui sont tombés depuis 2015, qui ne demandaient tout simplement que l'observance et le respect de l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas arrivé avec la proclamation de la CENI d'avant-hier. Ces principes, nous l'avons obtenu avec des hectolitres et des sangs congolais qui sont tombés. Et je vous dis aujourd'hui, ça fait un peu plus de 12 millions de morts depuis l'an 1996. Ça continue encore à tomber. Et depuis que Tshisekedi a été proclamé président de la République, il y a encore 13 morts qui sont tombés et aujourd'hui encore en cours. Je vous dis, nous sommes dans une logique où la Mouka est dans un processus de pouvoir chercher la vérité, la vérité qui a été exprimée par le peuple congolais. Parce que le peuple congolais aujourd'hui se trouve biaisé, se trouve lavé, se trouve volé de son expression fondamentale. On a l'impression comme si on a été consulté pour rien.
pour rien du tout. Je ne vois pas comment est-ce que monsieur Tshisekedi va devoir pouvoir aisément diriger ces pays avec un peu plus de 70% des Congolais qui n'ont pas voté pour lui. C'est inévitable. Je comprends votre propos tout à fait. S'il vous plaît, on revient. Je reviens à vous. Monsieur Kiedi, Félix Tshisekedi dit dans l'élément qui est passé, il évoque 3 points importants: changement de méthode, changement de mentalité et changement ou renforcement de l'état de droit. C'est 3 piliers qu'il a cités dans l'élément Quels sont les leviers véritables dont il dispose aujourd'hui pour atteindre ces objectifs? Voilà. Dites-nous. D'abord, oui. Je suis très heureux de les voir parler ainsi, de montrer que ce n'est pas seulement l'IDPS, mais c'est le peuple congolais qui a gagné au travers de ces élections-là. Ça, c'est des slogans. Mais ce que je veux dire très concrètement, nous avons un projet de société qui nous permettra de suivre pas à pas ces avancées-là pour atteindre le but pour lesquels nous sommes bâtis afin d'arriver au pouvoir, l'état des droits. Faire du Congo un état des droits, où tous les Congolais ont droit à la liberté, à l'égalité et à la solidarité nationale. Pour atteindre ces objectifs, voilà. Monsieur Kiedi, il faut le moyen. Non, il faut le moyen. Et le premier moyen qu'il faut, c'est la maîtrise de l'appareil sécuritaire. Vous pensez que moi, je pense. Rien ne peut se faire dans l'insécurité. Je suis économiste de formation. Je pense qu'il n'y a que l'économie qui peut faire en sorte qu'il n'y a pas. Même ici, il y a l'écart, mais puisque l'économie joue un rôle fondamental, c'est-à-dire qu'il permet à tous les Français de pouvoir jouir du bien de leur pays. Oui. Nous, au Congo, nous voulons. La première des choses à faire au Congo, chez nous, aujourd'hui, c'est de remettre les Congolais au travail. Il faut que les Congolais travaillent pour que chaque papa puisse ramener de quoi mettre sous les dents de ses enfants, afin que les sourires reviennent à la maison, puisque nous avons perdu tout ça avec la pauvreté, la misère telle qu'on a vécu avec les 2 régimes Kabila et Mobutu. Voilà. La première des choses, c'est celle-là. Si on arrive, on arrivera de toute façon. On fera tout, on va y mettre des moyens pour que les Congolais puissent retrouver les chemins du travail, les chemins de l'emploi, les chemins de l'usine. Voilà. Monsieur Ndonkoumba, il a dit il faut lutter pour un changement de mentalité en RDC. Et plus largement, il va lutter contre la corruption, contre l'impunité, contre le pillage de l'économie de votre pays. Mais quand je dis lutter contre l'impunité, c'est aussi vérifier que la gestion qui a été faite de la RDC ces 10 dernières années, ou en tout cas ces 12 dernières années, a été saine. Vous pensez effectivement qu'il aura la marge de manœuvre nécessaire pour mener ce combat et atteindre cet objectif? Plus concrètement, Félix Tshisekedi, aujourd'hui le nouveau président de la République démocratique du Congo, peut-il traduire en justice des membres de l'ancien régime? Bon, nous ne sommes pas si inquiets que ça, parce que à entendre M. Félix Tshisekedi, dans les premières heures de la proclamation des résultats, ou légèrement avant, il a cité M. Kabila comme étant le partenaire de l'alternance. Et il a parlé par la bouche d'un de ses porte-paroles pour dire que le président de la République qu'il sera va garantir l'indépendance de la justice et que lui-même, en tant que président de la République, ne devrait pas se comporter en justicier. Et nous savons que lorsqu'on est en justice, les parties sont égales et il faut attester les faits, les allégations d'impunité, de corruption dont on parle. Autant pour la voie, on est dans le processus électoral, autant pour la voie que l'AMUCA a suivi. Le fait pour l'AMUCA de saisir la Cour constitutionnelle l'amène devant un juge et tous les pourcentages, tous les chiffres qu'ils ont présentés doivent être étayés. Et il y a 3 possibilités. Soit le juge valide les résultats, soit les juges demandent le recomptage, soit les juges annulent. Invalide le scrutin. Invalide le scrutin et annule. Et en ce moment-là, on aura un deuxième tour des élections, disons-le ainsi. Ça, c'est l'article 76 de la loi électorale. Oui. Et donc, nous regardons... Mais ça, c'est une hypothèse un peu probable quand même. C'est les 3 possibilités. Oui, c'est la conséquence. Une fois que vous saisissez le juge, voici les 3 issues possibles. Et donc, nous disons
que le FCC, en tant que groupe politique, va encore rester dans les institutions. Et le président de la République qui est là ne peut pas travailler sans... Dans les institutions à mandat électif, oui. Là, oui, mais vous ne pouvez pas exiger... Vous ne pouvez pas... Ah, mais ce que vous dites est assez parlant et assez illustratif. Oui, laissez-moi 30 secondes. Allez-y. Pour vous dire que les résultats de la présidentielle ont été proclamés au même moment que les résultats des députés provinciaux. Oui. Et quand vous regardez la cartographie, nous avons une majorité d'élus provinciaux du FCC. Ces élus vont élire les gouverneurs. Donc on a plus de chances d'avoir plusieurs gouverneurs. Et ces mêmes élus provinciaux, ici on les appelle les conseillers régionaux, ils vont élire le sénateur. Oui. Et nous avons le président Kabila qui est déjà sénateur à vie. Oui. Et donc il est fort probable que du côté des gouvernorats, du côté des assemblées provinciales et du Sénat, que nous ayons déjà la majorité. Et maintenant, au niveau de l'Assemblée provinciale, on attend de voir les résultats des législatives. Et il n'est pas impossible, comme le disait monsieur Atundu, d'avoir un gouvernement de cohabitation. Et donc, l'exercice du pouvoir en RDC ne va pas se faire sans partage. Et c'est cela le problème. Et monsieur Tshisekedi en est conscient. Et dans son langage, vous voyez qu'il y va avec beaucoup de tact. Parce que même, il a besoin d'aller avec tact. Dites-vous, parce que même pour les services de sécurité. Vous êtes un cadre de la majorité et vous devez la vérité aux Congolais. Moi, je dis les choses clairement. Ici, dans Politicien, on dit les choses concrètement. Félix Tshisekedi est élu président de la République. Oui. Ça veut dire que Joseph Kabila n'est plus président de la République, une fois qu'il aura passé le témoin. Oui. C'est Félix Tshisekedi qui fait les nominations, enfin qui nomme aux postes stratégiques et aux postes régaliens. On est d'accord? On est d'accord. Est-ce que vous nous dites ici, effectivement, que nous sommes dans une situation aujourd'hui où le président de la République, le nouveau président de la République élu, Félix Tshisekedi, nommera le chef d'état-major des armées, l'inspecteur général des armées, le ministre des Finances, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, etc., etc., bref, les grands postes régaliens de la République? Il y a dans la Constitution congolaise, article 81, oui, des postes pour lesquels le président de la République peut nommer sans contre-seing du gouvernement. Par exemple, le poste d'ambassadeur, les postes dans l'armée pour la plupart. Mais il y a des postes dans le circuit, par exemple, des régies financières, dans les entreprises publiques où il faut un contre-seing du Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons un président de la République, c'est en fait le chapeau du régime qui a été enlevé, peut-être pas la tête, parce que finalement, l'exécutif au Congo, il est bicéphale. Ce n'est pas une théorie que j'invente. L'exécutif au Congo, il est bicéphale. Le chapeau du régime a été enlevé, oui, et pas la tête. Normalement, le chapeau et la tête de vrais partis. Oui, ils sont très sereins. Nous sommes très sereins. Je demande juste 10 secondes. Je demande juste 10 secondes. Le président de la République est chef de l'exécutif, mais il n'est pas chef du gouvernement. On est d'accord. Le Premier ministre il est le chef suprême des armées. Le Premier ministre est chef du gouvernement, mais il n'est pas chef de l'exécutif. Donc, pour que M. Tshisekedi puisse avoir la plénitude de l'action gouvernementale, il faudrait qu'il puisse avoir également son Premier ministre et contrôler le gouvernement. Ce qui ne sera pas l'Assemblée nationale. Ce qui risque d'être difficile. Ce qui ne sera pas le cas. C'est ce que je voulais dire. Nous allons présider, mais la tâche s'annonce difficile. Nous aurions bien voulu gouverner les pays. Voilà. Mais là, nous allons présider les pays, ça c'est sûr, parce que nous allons gagner. Sans le gouverner. Voilà. Non. Nous ferons la cohabitation, ça c'est tout à fait normal. C'est la théorie même de la démocratie. À un moment donné, il faut savoir conjuguer les perdants et les gagnants ensemble pour pouvoir atteindre un but voulu. Nous avons un pays qui a été décimé avec les deux amis là, qui sont restés au pouvoir pendant plus de 30 ans, qui ont décimé le pays. Tant pour le régime de Mobutu avec aussi, vous étiez au pouvoir, hein? Non. Nous avons été des acteurs politiques dans ce qui s'est passé. Mais nous n'avons pas été des outils politiques. C'est ça le problème. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie. C'est là le problème. À tout de suite, la RDC va changer, l'exécutif va changer le chapeau mais pas la tête. En tout cas, c'est ce qu'on a retenu dans cette deuxième partie.